Messieurs, dames, bonjour. Moi, c'est Lucas. Nous sommes sur la chaîne Le Pressing et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Scoutam. On va parler de football sud-américain. Comment tu vas? Eh ben écoute, salut à toi, merci déjà de m'avoir invité et écoute, toujours un plaisir de parler football, en plus football sud-américain, c'est parfait, c'est mon domaine. Aujourd'hui, une très grosse vidéo puisque l'on va analyser les 5 plus gros prospects du championnat argentin. C'est pour ça que je t'ai invité, spécialiste du football argentin, Twitter, 2 comptes sur Twitter, des lives sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Est-ce que tu es prêt? On y va? Écoute, let's go, c'est parti. Et on commence avec le premier, Juan Ignacio Nardoni. He's one of the best scientific minds we have today. Ouais, donc Nardoni, milieu de terrain du Racing, donc Racing qui fait partie des 5 plus grands clubs, d'Argentine. Il a maintenant 23 ans, il sort de 2 saisons complètes, heu, à un niveau très régulier et très haut qui fait partie, top 2, top 3 des meilleurs joueurs, du Racing là sur les 2 dernières années. Donc milieu défensif, 6-8 on va dire, avec, capable de se projeter un petit peu, capable de se projeter offensivement, mais, surtout un bel impact défensif. Moi, c'est quelqu'un que je vois, arriver en Europe d'ici peu. Je pense que si c'est pas cet été, ce sera, cet hiver ou maximum été prochain. Heu, voilà, c'est un joueur, très intelligent. Il est souvent très bien placé, beaucoup de verticalité dans son jeu. Il se pose pas trop de questions. Donc franchement non, c'est vraiment un milieu de terrain, que j'aime bien, dans le style, assez, comment dire? Ouais, assez intelligent avec un QI football, supérieur à la moyenne, surtout dans ce qui se fait dans le championnat argentin. Donc ouais, non, c'est quelqu'un qui va arriver, prochainement, en Europe, je pense. Moi, je le verrais bien en Liga, Mhm. ou en Bundes. Voilà, dans des équipes joueuses parce que c'est un joueur qui aime bien le ballon. Donc heu, donc voilà. De ce que j'ai vu par rapport aux rumeurs transferts, à un moment, il a été pisté par le Betis notamment, sachant qu'il est en contrat jusqu'en 2027 et que dans son contrat, il y a une clause libératoire à 22 millions d'euros, ce qui peut paraître cher pour un joueur plutôt inconnu du grand public. Mis à part son intelligence de jeu et sa qualité de passe, est-ce qu'il a vraiment d'autres qualités qui pourraient le démarquer des autres milieux de terrain, peut-être du championnat argentin, et qui pourraient faire de lui un atout majeur pour une équipe, notamment en Liga? Bah, c'est un milieu très régulier, très, très régulier. Comme j'ai dit, ouais, depuis 1 an et demi, 2 ans, heu, l'un des top milieux de terrain du championnat. Racing a gagné la Sudamericana l'an dernier, notamment grâce à lui qui a fait un gros travail. Hem, vraiment j'ai pas de souvenir, je regarde souvent les matchs du Racing, j'ai pas de souvenir d'un match raté de Nardoni. Hem, franchement, ouais, gros QI football, grosse régularité, et franchement, il est très complet. Je le trouve, vraiment complet. Heu, il se projette bien, il défend bien, bien placé, intelligent. Franchement, il a tout pour faire une belle carrière européenne. OK. Et au niveau peut-être des axes d'amélioration, est-ce qu'il a un gros point faible qui ferait que certains clubs seraient potentiellement réticents à le recruter, ou c'est vraiment le joueur complet qui est déjà à un potentiel très élevé? Gros point faible, je dirais non. En fonction d'où il est placé, il aura peut-être un petit manque de créativité qui pourrait, faire défaut. Mais, je pense que c'est quelque chose comment dire? Qu'on peut cacher, enfin qu'un entraîneur peut cacher sur
voilà, dans ses tactiques. Euh, S'il est aligné en 6, en soi, le manque de créativité ne serait pas forcément un problème. S'il est aligné en 8, faut pas que ce soit le 8, voilà, amené à aller vers l'avant et à voilà, créer, etc. Mais à part ça, franchement, non, c'est quelqu'un qui a pas vraiment de réel point faible. Donc, c'est, comme j'ai dit, un joueur très complet. Très bien. Un joueur à suivre, sachant que, comme on l'a dit, il y a déjà des intérêts de quelques clubs européens et espérons le voir briller, le briller en Europe et faire une immense carrière. On continue avec le deuxième joueur, Maher Carrizo. Maher Carrizo, est-ce que tu peux nous en parler, lui, qui aurait une valeur sur le Transfermarkt? Je le répète, les valeurs Transfermarkt, c'est pas quelque chose, c'est pas la vérité absolue, mais il aurait une valeur avoisinant les 6 millions d'euros. Est-ce que tu peux nous parler du joueur de Vélez? Ouais, Maher Carrizo, donc qui s'est révélé l'année dernière, voilà, en fin 2024, je dirais, sur le dernier trimestre 2024. Euh, c'est un joueur, bah, notamment qui s'est révélé à cause, on va dire, ou grâce plutôt pour lui, de la blessure de Thiago Fernandez. Thiago Fernandez qui est aussi un joueur bah, qui va arriver en Europe là en décembre, qui a signé libre avec Villarreal en Espagne. Donc il a profité de sa blessure pour se distinguer et obtenir des minutes à Vélez. Vélez notamment qui a terminé champion. Donc ouais, c'est un ailier capable de jouer en pointe. Enfin, c'est plus un avançant capable d'évoluer sur le côté, même si moi, voilà, je le préfère plutôt sur le côté plutôt qu'en pointe, parce que ses qualités font que je le vois plus sur un côté. Euh, il a, euh, il a une qualité de dribble et d'élimination assez fantastique. Un joueur très rapide, capable également de créer. Je trouve qu'il a une belle vision de jeu pour un joueur à son poste, on va dire. Donc voilà, un bon joueur à suivre. Ça a été un petit peu plus compliqué à l'image du club en général là sur le début 2025, mais c'est sans aucun doute un très gros prospect qui va notamment arriver en Europe normalement. Je sais qu'il y a Manchester City qui est dessus Mhm. pour ensuite le prêter à Valence. Euh, Moi, je pense qu'un transfert à City, ce serait beaucoup trop prématuré Mhm. parce qu'il n'a pas le niveau pour jouer à City actuellement. Un prêt à Valence, est-ce que c'est encore un peu trop à voir? Mhm. Même si je pense que la Liga lui correspondrait bien, mais voilà, c'est un joueur qui va arriver en Europe bientôt. Moi, de mon côté, j'avais vu un intérêt de River Plate, notamment. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire et à quel point ça pourrait être un step-up au niveau de sa carrière, lui qui est en contrat avec Vélez jusqu'en décembre 2026. C'est vrai qu'il y a aussi River Plate qui est dessus. Euh, alors pour lui, rejoindre River Plate, serait évidemment un pas en avant dans sa carrière. Euh, Il y a la Libertadores où River est toujours un des favoris, voilà, dans les, on va dire, top 5 voilà, des favoris tous les ans. Euh, pour moi, je pense que il a le niveau au-dessus pour aller en Europe. Ok. Mais s'il décide d'aller à River Plate, même si c'est, je pense, quelque chose qui se fera pas parce que il y a, à mon avis, Vélez va demander trop d'argent pour acheter Carriço. Je pense que voilà, s'il rejoint River Plate, ce sera une bonne chose pour lui dans tous les cas. Mhm. Plus d'exposition déjà au niveau médiatique euh, que ce qu'il a à Vélez. Forcément plus d'attentes, donc on va voir aussi c'est un peu une bonne jauge pour voir s'il répond aux attentes. Euh, Il y a une place qui s'est libérée malgré tout avec le départ de Mastantuono, voilà, même si c'est pas le même profil. Mhm. Euh,
C'est, pourquoi pas River Plate, mais pour moi, je le vois plus aller en Europe. Il y a plus de chances qu'il aille en Europe qu'à River Plate. Ok. On a parlé de ses potentiels clubs, ses plus grandes qualités. C'est quoi ses plus grandes qualités en fait, tout simplement? Moi, j'avais noté, c'est plus dans les défauts, mais j'ai l'impression qu'il a pas mal de mal dans l'utilisation collective du ballon. Je trouve pas ses passes forcément, de ce que j'ai vu, je trouve pas ses passes forcément très tranchantes et il manque peut-être de vision de jeu au niveau collectif. Je sais pas ce que t'en penses. Il peut, de temps en temps, après, comme j'ai dit, c'est vrai que là, sur cette saison, il y a pas grand-chose qui va à l'endroit, du LS, donc bon, ça peut s'entendre. Moi, je trouve que dans ses qualités, c'est clairement le dribble et l'accélération où il est vraiment sur le premier pas. C'est quelqu'un de très, très rapide. Hem Et ouais, il a une capacité d'élimination, vraiment au-dessus de la moyenne pour son âge. Hem, Au niveau de la vision de jeu, moi je trouve que ça dépend. Il y a des matchs où il peut délivrer vraiment des très bonnes passes qui peuvent être décisives. Hem, il y en a d'autres où c'est vrai qu'il a un peu la tête dans le guidon et il prend le ballon et il essaye de, voilà, de faire un petit peu «tout seul» entre guillemets. Mais sa vision de jeu, on va dire, elle est pas. Moi, je la trouve assez bonne pour quelqu'un de son âge et à son poste, on va dire. Ouais, parce qu'il a 19 ans, c'est ça? Ouais, Il 19 a ans. 19 ans, ouais. Tout à fait. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que par rapport à son profil de joueur, je pense que en Liga, il a vraiment moyen de s'amuser. Quand on voit le profil des ailiers en Espagne, quand tu vois le profil des ailiers très rapides, très dans l'impact et plutôt techniques, en Liga, ouais, je pense que c'est un championnat qui pourrait très bien lui correspondre. Après, comme tu l'as dit, Manchester City, ça me semble aussi quand même très haut. Sachant qu'il a que 19 ans, faudrait pas brûler les étapes parce que c'est un joueur avec énormément de potentiel. On va continuer avec le troisième joueur, Mariano Troilo. Ouais, donc Mariano Troilo, donc défenseur central, 22 ans, 1,94 m. Voilà, c'est Un beau bébé. défenseur très grand, voilà, un beau bébé. Il a l'avantage d'être ambidextre. C'est un joueur capable. Alors, quand on le voit jouer visuellement, on n'a pas l'impression. Parce que, bah, du fait qu'il ait des grandes jambes et cetera, on a l'impression qu'il peut perdre le contrôle, à n'importe quel moment. Mais c'est un joueur, ambidextre et c'est un très bon relanceur. Hem, il a été appelé, par Scaloni pour la dernière, il me semble, le dernier rassemblement de l'Argentine. Il a été appelé par Scaloni. Il n'a pas eu sa première sélection, mais il a eu sa première convocation. Donc voilà, c'était vraiment, enfin, c'est vraiment un défenseur central que moi j'aime beaucoup, dans l'impact, bah, duel aérien du fait de sa taille forcément, heu et il a malgré tout une bonne technique pour son âge, pour sa taille pardon. Hem, il sort de, on va dire, un an, assez complet à Belgrano. Belgrano qui est pas une équipe, dont on entend beaucoup parler, en Argentine. Mais c'est quelqu'un de solide qui commence à avoir des bonnes références dans le championnat, des bonnes bases. Moi, je le vois faire le grand saut, on va dire, alors pas cet été, je pense pas, ce sera pas cet été. S'il continue comme ça sur cette saison, parce que là, il fait un très bon début de Clausura aussi, je pense que cet hiver, il aura des touches. C'est un défenseur central, ouais, assez complet. Il manque un petit peu de placement parfois, heu, pas forcément bien placé et du fait de sa taille, c'est pas forcément quelqu'un de rapide. Donc voilà, des fois le placement peut jouer des tours un petit peu à son équipe.
Et je dirais, pour rajouter un petit peu sur les axes d'amélioration, c'est quelqu'un qui a tendance à être assez agressif, parfois trop. Donc voilà, C'est le côté mieux grinta des gérer. Sud-Américains, ça. Ouais, c'est ça, la fameuse. Euh, donc voilà, peut-être gérer un petit peu mieux cette agressivité, mais c'est quelqu'un voilà, qui apprend vite parce qu'il n'a pas beaucoup de matchs en pro, même s'il a 22 ans, il a commencé assez tard dans le groupe professionnel. Euh, donc non, c'est un défenseur central qui va très certainement être appelé à faire le grand saut d'ici 6 mois, un an. Ok, il est estimé à 4 millions d'euros selon Transfermarkt et il est en fin de contrat en décembre 2026. Moi, de mon côté, j'avais vu des intérêts, notamment du côté de la Serie A, avec Pise qui s'était positionné dessus, et Com aussi. Est-ce que c'est le profil de défenseur type Serie A, très grand, très costaud, avec justement de l'envie, peut-être des fois un peu trop, malgré, comme tu as dit, son petit manque de contrôle du ballon à quelques moments. En Serie A, c'est un défenseur que tu verrais bien performer, surtout dans une équipe de comme par exemple, qui a vraiment un très gros projet sportif et qui met tout en œuvre pour aller jusqu'à ses objectifs. Moi, je les vois bien, je le vois bien en Serie A. On sait que récemment, il y a beaucoup d'Argentins qui sont partis en Serie A. Ça a réussi pour la plupart, notamment à Bologne avec Benjamin Dominguez et Santiago Castro. Bon, c'est pas du tout le même poste. Je sais que niveau défenseurs centraux à Bologne, il y a Lukumi qui est possiblement sur le départ. Ça peut être voilà, un nouvel arrivage, j'ai envie de dire, du côté de Bologne avec un nouvel Argentin. Mais c'est vrai que la Serie A, c'est un championnat qui peut lui réussir. Il y a un défenseur central de Boca qui est parti à l'Hellas Vérone, d'ailleurs, Nicolas Valentini. Là, récemment, je crois, l'été dernier ou l'hiver dernier, je me souviens plus exactement. Moi, je le vois bien Serie A. Je le vois bien Serie A, je le vois bien en Ligue 1. Franchement, je Hmm. pense qu'il ferait pas tâche avec son gabarit. Je pense qu'il ferait beaucoup de bien à pas mal d'équipes de Ligue 1 Ouais, ouais, une, défensivement. Ouais. une équipe de milieu de tableau de Ligue 1. Je sais pas, là, comme ça. Bah, évidemment, j'ai pas d'équipe de milieu de tableau de Ligue 1 qui me viennent, mais Toulouse peut-être. ouais, Toulouse un, qui un- un- un Toulouse, un Nice, voilà, ce genre d'équipe. ok. Pourquoi Et pas? ben un défenseur central qu'on va suivre et qu'on risque de voir très prochainement en Europe. Le quatrième, je vais essayer de bien dire, Milton Delgado, c'est ça? Ouais, Tout à fait. Milton Delgado. Ça, alors j'ai envie de dire mon chouchou de la liste, mais bon, c'est parce que c'est un joueur de Boca. Non, Milton Delgado, euh, milieu de terrain tout petit, 1,66 m. Il est vraiment, il est minuscule sur le terrain, c'est très drôle à le voir. Mais il est partout. Il est partout. Il a une débauche d'énergie, il a 3 poumons et il a une intelligence de jeu dans le placement, dans la compréhension du jeu, euh, dans l'intensité. Franchement, je le trouve vraiment complet. Il a très très peu de matchs professionnels, mais dès ses premiers matchs, il a directement éclaboussé de son talent. C'est un joueur à l'aise balle au pied aussi. Dans les premières relances, il est assez précieux. Euh, je sais que actuellement, Rousseau, il comptait pas trop dessus. Là, le dernier match, il a été titulaire, si je dis pas de bêtises. Euh, il y a Paredes qui est arrivé, donc il ne peut que apprendre. Paredes, Bataglia, Ander Herrera, c'est voilà 3 milieux
sur le 3 papier. milieux sur les ouais, voilà, 3 milieux sur lesquels, il peut apprendre, énormément. Évidemment, dans ses axes d'amélioration, est-ce qu'il pourra l'améliorer? Il y a forcément les duels aériens, vu de sa taille, même s'il compense bien avec son placement et son anticipation. Un petit peu à l'image de Troilo, il fait pas mal de fautes. Heu, donc à voir pour corriger ça, mais non, c'est vraiment un milieu de terrain. J'espère vraiment que Rousseau va compter sur lui sur les prochains mois. Enfin, si Rousseau reste à Boca. Mais c'est clairement un milieu de terrain, pour moi, alors j'ai pas envie de m'emballer en disant que c'est l'avenir de la sélection parce qu'on sait jamais et cetera, mais il a 20 ans. Je pense que s'il joue régulièrement à Boca et qu'il reste sur les prestations qu'il faisait, ouais, ce sera quelqu'un je le vois pas en Europe avant un an, je pense. Je pense qu'il sera pas en Europe avant l'été prochain, mais mais ça peut être quelqu'un qui touche un club, assez, on va dire, dans le haut du panier, on va dire, en Europe, directement, j'ai envie de dire. Sur Je pense dis-moi, dis-moi. Excuse-moi. Surtout que, lui, il a déjà été pisté par pas mal de clubs en Europe. Il vaut 5,5 millions selon Transfermarkt. Et il y a eu notamment une offre avoisinant les 5 millions d'euros de la part de Beşiktaş en début de mercato. Chelsea United et l'Inter également, ils ont montré un intérêt pour le joueur. Lui qui est en contrat avec Boca jusqu'en 2028. C'est quand même des clubs qui font rêver pour Delgado. Bah, c'est vrai que c'est à l'image de son potentiel. J'ai pas été étonné, quand j'ai vu les intérêts des clubs que tu as cités. L'offre de Beşiktaş m'a fait peur, parce que, c'était, comment dire? C'était, au moment où Rousseau ne comptait pas du tout sur lui, où il jouait pas du tout. J'avais peur que Boca accepte l'offre et ça m'aurait un peu embêté de le voir à Beşiktaş, parce que je pense enfin, même si voilà, Beşiktaş c'est quand même un club, très, très respectable, surtout, bah, en Turquie et bon, on sait qu'il y a un passif européen. Heu, mais je pense qu'il peut viser un top 5, allez, top 7 championnat si on rajoute le Portugal et les Pays-Bas. Heu, je pense que c'est un milieu de terrain, je sais pas, là, comme ça, je le vois bien au Portugal. Bah, là, Benfica, c'est trop tard parce qu'ils ont recruté 2 milieux de terrain, mais heu, je je le vois bien, je sais pas, à Porto, à côté d'Alan Varela, ancien de Boca également. Pourquoi pas, ce type un petit peu de club, on va dire, intermédiaire avant les catégories européennes. Voilà, je le vois bien dans ce type de club. Ok, et bah lui, de ce que moi j'ai vu, ça va être potentiellement celui des cinq qui va être le plus intéressant. J'en ai vu un petit peu, j'ai maté quelques bouts de match. Je ressens un peu, proportion gardée, je ressens un peu un profil à la Kanté dans l'envie et dans la gestion des efforts, notamment. Est-ce que c'est une comparaison qui te semble logique ou je suis totalement à côté de la plaque? Non, dans le poste et dans le rôle, c'est une comparaison qui s'entend. Après oui, comme tu as dit, toute proportion gardée parce que, voilà, c'est pas le même niveau, c'est pas le même Mhm. talent pour le moment. Mais oui, dans le style de jeu, pourquoi pas le comparer à Kanté, dans les efforts, quelqu'un qui rechigne pas devant les efforts. S'il y a un ballon à aller chercher, sur un mec qui fait 1,88 m, il ira même s'il lui rend 20 centimètres. C'est pas voilà, c'est là-dessus sur l'intensité et l'envie qu'il mettra, à chaque fois qu'il sera sur le terrain, franchement, c'est pas quelque chose qui va m'inquiéter. Espérons pour lui qu'il n'aille pas s'enterrer avec les 55 autres joueurs de Chelsea. Et le dernier de la liste avant de passer aux mentions honorables, Matteo Silvetti.
Alors Matteo Silvetti, c'est, un cas assez particulier, j'ai envie de dire. Matteo Silvetti, c'est un joueur, alors là, je sais plus s'il a pris 19 ans ou pas, mais c'est un joueur dont on entend parler depuis qu'il a, 16 ans. Hem, il joue à New Wales, donc qui dit New Wales dit, Messi, heu, un petit peu avant, Maradona aussi. Voilà, ça a toujours été, on va dire, l'équipe où, les plus grands joueurs argentins sont passés, enfin les 2 plus grands en tout cas sont passés. Matteo Silvetti, ouais, il a cette étiquette de prodige. Alors, il peine un petit peu à confirmer sur son début de carrière, mais à sa décharge, il est dans un New Wales catastrophique. Heu, il est dans un New Wales où ouais, rien ne va depuis 2 ans, voire plus. C'est assez compliqué, mais quand il est sur le terrain, on voit la différence. On voit tout le talent qu'il a. C'est un ailier droit, pardon, enfin un ailier, parce qu'il est capable Ok. d'évoluer à droite ou à gauche. J'ai oublié de le préciser. Hem, mais ouais, non, c'est un joueur qui éclabousse de son talent quand il est sur le terrain. Sa technique, pardon, heu, une agilité assez folle. Il fait 1,75 m, donc il est pas si petit pour un ailier, mais je trouve que voilà, il réussit à être très agile. Il faut progresser évidemment sur certains aspects, notamment ses décisions et l'efficacité de ses dribbles. Parfois, il est encore assez brouillon, donc bon, ça revient au même un petit peu avec les décisions. Mais voilà, un joueur brouillon, qui n'est pas aidé dans le contexte, actuel du club. Mais un talent pur. Je sais qu'il y a l'Inter qui s'était positionné dessus, je crois l'hiver dernier. Ok. Ils ont failli le faire, mais je crois qu'il y a eu un problème avec son agent ou quelque chose comme ça. Heu, mais ouais, non, c'est quelqu'un, un vrai prodige, un futur prodige. Enfin, Ok. c'est déjà un prodige, mais je pense un futur grand si sa carrière est bien gérée, ce sera un très grand joueur. Ok. Il est évalué à peu près à 6 millions d'euros selon Transfermarkt et il est en fin de contrat à la fin de l'année. Est-ce que tu penses qu'il va rejoindre l'Europe? Est-ce que tu penses qu'il va rejoindre l'Europe de manière libre et qu'il ne va pas prolonger dans son club actuel? Alors ça, en général, c'est mal vu en Argentine, surtout au vu du contexte économique. Les gens, enfin les supporters notamment, ont beaucoup de mal à accepter le fait que leurs prodiges partent libres sans laisser d'argent au club, surtout quand c'est un prodige de la trempe de Silvetti. Après, comme j'ai dit, il y a des problèmes avec son agent, il y a des problèmes avec le club. Est-ce que je crois qu'il y a eu une offre de contrat qui a été rejetée, il me semble, si je confonds pas avec un autre joueur, mais il me semble que c'est bien lui. Heu, donc à voir ce qui va se passer sur les 6 prochains mois. Mais dans tous les cas, si à la fin de l'année, il est libre, heu, je pense qu'il partira en Europe. Ça, Ok. c'est presque sûr que les clubs vont se jeter dessus et je pense que là, il y avait que l'Inter, mais je pense que s'il est libre, on aura 3-4 concurrents, très, très sérieux. Ok. Tu le vois évoluer par rapport à son profil et son talent. Pour toi, il serait le plus à l'aise dans quel championnat en Europe? Comme tu as dit, l'Inter s'est positionné dessus, mais est-ce que l'Italie, c'est le championnat parfait pour lui pour exploser? Heu, parfait, je pense pas. Heu, moi, je le vois bien pour une première expérience européenne, je le vois bien en Ligue 1. Même s'il est acheté par un grand club puis prêté. Je le vois bien en Ligue 1. Mmh, c'est le genre alors, c'est le genre de profil un petit peu que Monaco, aime bien recruter là, les petits jeunes, à développer. Ce serait vraiment pas une mauvaise idée voilà, pour Monaco de se positionner dessus. Après, c'est un petit peu un joueur,
je pense qu'il pourrait réussir partout. Je le vois pas, là, comme ça, je vois pas un championnat vraiment, parce que c'est pas un petit ailier, 1,75 m, c'est un ailier, Mhm. lambda, on va dire, d'une taille moyenne. Heu, je pense il peut réussir en première ligue, il peut réussir un peu partout. La question, c'est, pour une première pige en Europe, est-ce que, la première ligue, je pense que ce serait un peu Ouais. trop, physique pour lui. Heu, Comme à peu près beaucoup d'ailiers, la Liga lui irait bien. Je pense que la Liga lui irait bien pour commencer sa carrière européenne. Pourquoi pas un Betis? Je serais pas surpris qu'un Betis se positionne dessus. Je sais qu'il y a déjà eu quelques Argentins, il y a eu Lo Celso, il y a eu Petzela, heu, il y a eu, Chimi Ávila, je crois, ou il y a encore, je sais plus exactement, mais Ouais, en tout cas, il y a été. Ouais. en tout cas, voilà, je sais que Betis affectionne, Valentin Gomez, qui a été recruté là par le Betis aussi, cet été. Pourquoi pas le Betis? C'est vrai que là, je viens d'y penser comme ça, le Betis, j'aimerais bien le voir au Betis. Ok, et bah, espérons pour lui, et comme pour les autres que tu as cités, qui viennent éclabousser l'Europe de tout son talent. Il nous reste plus que quelques mentions honorables que tu nous as préparées. Je suis pas au courant des mentions honorables. J'ai pas regardé, donc la parole est à toi et uniquement à toi. Moi, je suis juste là pour t'écouter. Écoute, sur les mentions honorables, donc j'en ai choisi 5. Hem, alors c'est des mentions honorables, enfin notamment il y a 2 joueurs, je les ai mis dans la liste. Je les vois pas rejoindre l'Europe de suite, mais il y en a un notamment, le premier dont je vais parler, c'est un petit peu mon chouchou du championnat avec Raph, un ami à moi à qui je passe le bonjour. Heu, le le petit Santino Andino de Godoy Cruz, les petits princes de Mendoza, comme on aime bien les appeler. Un ailier, pareil qui s'est révélé l'an dernier. Hem, un ailier un petit peu foufou, un petit peu, encore brouillon, encore, à polir. Vraiment, c'est un diamant brut à polir. Mais c'est un joueur, qui percute, il sans cesse percute, il va vers l'avant, conduite de balle, très, très bonne, une vitesse très bonne. Il a une bonne qualité de centre aussi. Voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Heu, il a 19 ans, donc il a tout juste commencé sa carrière, on va dire, professionnelle avec Godoy Cruz. Donc voilà, moi je le vois, en Europe d'ici un an et demi. Le temps qui se perfectionne un petit peu, et qui gomme un petit peu voilà, cette fougue, cette insouciance qu'il a, encore. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup et qui, j'espère, aura une belle carrière européenne. Je pense que ce sera pas un pour comparer à un Argentin, ce sera pas un Di Maria, heu, mais voilà, ce sera un ailier, s'il a une carrière à la Ocampos, par exemple, là, c'est un mec qui me vient en tête comme ça, ce sera déjà très bien et je serai très content pour lui. Donc voilà. Ensuite, pour ma deuxième mention honorable, ça, c'est un joueur qui a éclaboussé de son talent, qui s'est révélé, que personne n'attendait là sur cette Apertura, donc sur les 6 premiers mois du championnat argentin, les 6 premiers mois de l'année. Léonel Pérez, du côté d'Huracan, milieu défensif, 1,86 m. Je trouve qu'il a une bonne technique, pardon. Décidément, j'ai du mal avec ce mot. Une bonne technique pour sa taille. Hem, il est souvent très bien placé, belle relance. Au duel, il est très solide. Donc c'est un joueur, un numéro 6. Il a déjà, une valeur à 4,5 millions. Donc sachant qu'il était inconnu au bataillon en janvier. Donc c'est vraiment, un beau prospect que voilà, il va pas être, sollicité, je pense, cet été. Peut-être cet hiver en fonction de son rendement, à Huracan.
Mais je pense que voilà, s'il fait une saison pleine, voire une saison et demie pleine à Huracan, ce sera quelqu'un à suivre sur le marché des transferts, en Europe. Et ensuite on part de l'Argentine. Donc là, je vais vous présenter un Bolivien, heu, Original. Moises original, Moises Paniagua. Alors Moises Paniagua, c'est un joueur, un avant-centre, de 17 ans qui joue à Always Ready, voilà, toujours prêt. Heu, on repassera sur les noms de clubs sud-américains qui parfois sont très drôles. Mais ouais, un club, un joueur, avant-centre, 17 ans, déjà 2 sélections en Bolivie. Là, cette saison, il est sur, 9 buts, 4 passes décisives, heu et il est, en tout en 39 matchs, disputés, auxquels il a participé. En tout cas, sur sa carrière professionnelle, il a 12 buts et 5 passes décisives. Donc c'est un avant-centre assez efficace au final, qui participe beaucoup dans les statistiques, collectives. Il a une valeur marchande à 800 000 pour le moment. De ce que j'ai pu observer de lui, très vif, très solide dos au but. C'est pas un grand attaquant, mais je le trouve assez solide dos au but. Il a sur ses premiers pas, il a une belle accélération. Après c'est quelqu'un de rapide, mais je trouve que sur le premier pas, il fait vraiment souvent la différence, bien aidé notamment par son toucher de balle, où sa première touche de balle est en général très, très réussie. Donc voilà, moi je voulais présenter un petit Bolivien, assez original. C'est une nation dont on n'entend pas parler, enfin très peu parler, à part, pour, ses matchs en altitude. Mais heu Mais voilà, ils vont sortir, un joueur qui sera très certainement, en Europe, à voir, un petit peu c'est ça le problème, j'ai envie de dire avec les joueurs des sélections, un petit peu moins populaires, qui jouent dans des championnats beaucoup moins médiatisés. Il faudra pas louper le train parce que, voilà, il passera pas à chaque mercato. Donc heu, donc voilà, à voir s'il réussit à saisir sa chance. Mais c'est un joueur à suivre et que j'aimerais bien voir, en Europe. Ensuite, on passe sur un ailier brésilien, que les supporters parisiens, doivent, un petit peu connaître parce que son nom circule, en ce moment, du côté de du côté du PSG. C'est Ryan Vitor, donc ailier droit de Vasco de Gama, valeur marchand à 14 millions déjà, heu, 19 ans. Il a déjà 72 matchs professionnels, donc c'est quand même assez, Beaucoup d'expérience, ouais, déjà. ouais, voilà, c'est ça, c'est une expérience déjà assez forte, à son âge. Heu, Au niveau des stats, il est à 7 buts et une passe décisive, toutes compétitions confondues, en 31 matchs cette saison. C'est un joueur très physique pour son poste. Il fait 1,85 m, donc il est très grand pour un ailier. Mais je le trouve assez agile. C'est pas un joueur, qui va tenter, des sombreros, qui va tenter les passements de jambes, mais c'est un joueur très efficace, sur ses crochets, sur ses accélérations. Il élimine souvent ses joueurs grâce à ça. Heu, c'est quelqu'un que je vois bien franchement au PSG, sous Enrique, heu, derrière, enfin dans la rotation. Il aura le temps pour apprendre. Il sera dans une équipe où, il y aura, j'ai envie de dire, moins de pression que les années précédentes dues à la saison qu'ils viennent de faire. La Ligue des champions est remportée, ils sont, sur le toit du monde presque. Heu, donc voilà, j'ai envie de dire, il y aura moins d'attentes, donc il aura un petit peu plus de temps pour, voilà, se perfectionner et cetera. Et on sait que, voilà, le Brésil et le PSG, c'est une histoire d'amour. Bon, pas pour tout le monde, mais on sait qu'il y a pas mal de joueurs brésiliens qui ont réussi au PSG, donc il peut suivre cette lignée-là. C'est un ailier, c'est Heu, ça? ouais, ailier Ouais, droit et il est gaucher, donc il aime OK. bien rentrer sur son pied gauche. Mais Sachant il pardon. vas-y, vas-y.
sachant que le PSG là est sur le point de se séparer de Barcola. En tout cas, Liverpool a fait une offre pour Barcola, c'est tombé dans la journée. Donc ça laisse potentiellement une place, ouais, pour un jeune en rotation. Donc C'est ça, ça me semble. c'est ça, c'est ça. Mais contrairement à beaucoup de gauchers, il n'hésite pas à utiliser son pied droit, donc ce qui peut être, enfin, ce qui, du coup, lui donne une arme en plus, on va dire, sur son côté, car, du coup, ses ses adversaires ne savent pas forcément, enfin, même s'il l'oriente sur son pied gauche, il peut très bien filer sur son pied droit et centrer, donc voilà, c'est un joueur que j'aime bien et que je pense, ferait beaucoup de bien, enfin beaucoup de bien, ferait du bien au PSG dans la rotation. On sait qu'il y a, enfin moi je trouve personnellement qu'il y a un manque de profondeur d'effectif, au niveau du PSG, donc ça peut être quelqu'un qui peut venir combler un petit peu ce manque de profondeur. Ouais, et puis c'est Et potentiellement un joueur qui risque de coûter bien plus cher dans les années à venir. Donc le prendre là à 14 c'est clair, millions quand t'es le PSG, c'est une somme que tu peux dépenser toutes les minutes dans tout et n'importe quoi. Autant les utiliser intelligemment et pourquoi pas le revendre dans 4 5 ans, 6 7 fois le prix que tu l'as acheté, quoi. c'est clair. Et on passe du coup à la dernière mention honorable, milieu de terrain du Corinthians, heu, Breno Bidon ou Bidon, je sais pas trop comment ça se prononce, j'avoue. Je pense Bidon. Hem, Milieu de terrain de 20 ans, donc comme j'ai dit, qui joue à Corinthians, qui a déjà 76 matchs en pro, donc pareil, qui a une expérience, assez, importante déjà pour son âge. Un joueur capable de jouer 6-8-10, même si il est plus à l'aise en 8, enfin en 6 et en 8 plutôt qu'en 10, mais son poste de prédilection, c'est plus en tant que 8. C'est un joueur très facile techniquement. Heu, Quand il a le ballon, il est capable de tout. Heu, il peut te délivrer des passes, n'importe comment. Franchement, je le trouve, c'est vraiment ce qui m'impressionne un petit peu le plus chez lui, c'est vraiment sa facilité technique. C'est un très bon joueur sous pression également et très bon dans les petits espaces. Donc c'est vraiment un milieu, bah, si on reste un petit peu sur le PSG, un petit peu à la Vitinha, un petit peu à la Joao Neves. Voilà, c'est ce genre de milieu qui peut être, alors avec un petit peu une tâche, on va dire, un petit peu plus offensive. Donc c'est ce genre de milieu de terrain qui peut être très intéressant. Il a une valeur marchande à 12 millions pour le moment, donc très abordable pour la plupart des clubs européens. Il a il a des appuis très rapides, donc qui lui permettent aussi de garder le ballon et une très bonne vision de jeu. Donc voilà, c'est un nouveau milieu de terrain brésilien, à suivre et j'ai noté une petite statistique. En carrière, il est à 87 de passes réussies. Heu, il est, en moyenne à presque 91 de passes courtes réussies, presque 92 de passes moyennes réussies, donc passes moyennes, c'est entre 15 et 30 mètres, ce qui n'est pas négligeable et il est à 75 de passes longues réussies. Donc c'est un joueur très, 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 très propre, balle au pied. Heu, Moi j'aime beaucoup. Très technique, très propre, assez, j'ai pas envie de dire sobre parce que, quand on voit ce qu'il fait parfois des choses un petit peu farfelues dans ses passes, mais, ça passe. Donc voilà, mais ouais, non, c'est un milieu de terrain, qui va clairement aller en Europe bientôt, c'est sûr. J'ai déjà vu des scouts, de Twitter et cetera faire des compilations et cetera, donc, c'est que c'est pas n'importe qui. Hem, donc voilà, pour mes mentions honorables. Et si je peux aussi, j'ai 3 autres noms que je vais pas rentrer en détail parce que je les ai pas assez vus jouer pour, savoir ce qu'ils proposent. Le premier c'est le Colombien Neisser Villarreal. J'ai vu qu'il était en négociation, je crois l'hiver dernier avec Watford. Hem, donc Colombien comme j'ai dit il a 20 ans, ailier droit. Il joue encore au pays, il joue aux Millonarios. Valeur marchande à 2,8 millions.
Donc voilà, un joueur à suivre. On a ensuite, dans la belle cuvée, équatorienne, on a Justin Lerma de Independiente del Valle qui a 17 ans, heu, qui évolue en tant que milieu offensif, qui peut évoluer en tant que milieu gauche et un cran en dessous au milieu, mais qui est vraiment milieu offensif. Alors là, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que j'avais vu soit un intérêt, soit même il a signé un contrat avec Dortmund. Ça me dit Heu, quelque chose. il me semble qu'il a signé un contrat avec Dortmund et qu'ils attendent qu'il soit majeur. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement un joueur à suivre. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie d'abord Sputam d'avoir été avec nous. Je rappelle tous les liens dans la description. T'as kiffé? C'était très cool, toujours un plaisir de parler football. Plaisir partagé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et des joueurs dont on a parlé. Mettez la petite cloche également. Retrouvez-moi sur TikTok, Instagram, tout ça, tout ça. Tout est dans la description. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente fin de journée et au plaisir de reparler foot avec toi sur YouTube ou n'importe où. Eh ben écoute, plaisir partagé, belle soirée à toi et puis, bah, écoute, on se refait ça incessamment sous peu. Le rendez-vous est pris.